Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc à travers cette vidéo proposer un corrigé de l'épreuve 2 du concours lycée d'excellence de Diourbel, session 2020. Donc il y a également une première épreuve de mathématiques, mais on va commencer par la deuxième épreuve. Alors, maintenant pour ce concours, effectivement, les calculatrices très sophistiquées qui affichent des formules et des courbes sont interdites. Voilà, donc là, il faut quand même que les profs, les parents plutôt, demandent l'avis du prof, n'est-ce pas? Parce que leur enfant peut être pénalisé, n'est-ce pas? Considéré comme fraude, n'est-ce pas? Alors qu'il ne peut même pas utiliser ces formules. Donc il faut essayer d'acheter, tout simplement, il faut acheter des calculatrices autorisées. Voilà, ceci étant, donc nous allons ici corriger donc cette partie-là constituée de QCM. On vous dit pour chacune des questions de ce questionnaire à choix multiple QCM, il n'y a qu'une seule bonne réponse proposée dans le tableau. Maintenant, sur ta copie, indique le numéro de la question et la bonne réponse et justifie-la. Donc, il faut que la réponse soit justifiée. Voilà. On considère comme bonne réponse une réponse qui est justifiée. Si elle n'est pas justifiée, elle ne sera pas considérée comme une bonne réponse. Donc là, ça avertit ceux qui donnent des réponses au hasard. Et chaque bonne réponse vaut un point. Donc ici, donc voilà, donc c'est le lycée d'excellence scientifique de Diourbel 2020, l'épreuve 2, qu'on va corriger en 4 parties. Donc c'est pourquoi on dit partie 1 sur 4. Voilà, première partie donc sur les 4. C'est ce qu'on va corriger ici pour ne pas avoir des vidéos trop longues. Voici donc les questions pour cette partie. Voilà, on vous donne donc l'ensemble des questions. Ça, c'est vous permettre de effectivement faire une capture d'écran et de traiter avant et puis de comparer avec les solutions proposées ici. Vous voyez, voici donc les 5 questions. Combien vaut le volume d'une boule de rayon R égale A 3 sur pi cm et on vous propose des réponses. Deuxièmement, combien vaut l'air de la surface d'une demi-sphère de rayon R égale pi. Troisième question, quelle est l'intersection d'un cône de révolution de rayon R égale à 2pi et d'un plan parallèle au plan de sa base, avec un coefficient de réduction K égale à pi sur 4. Quatrième question, soit D1 et D2, deux droites perpendiculaires en un point A, et B, un point distinct de A. Quelle est la transformation résultant des deux symétries orthogonales successives d'axes D1 et D2? Et enfin, cinquième question, quel est le couple de coordonnées du point symétrique de A, de coordonnées moins de 3, par rapport au point B de coordonnées 1, 2. Et on vous propose donc à chaque fois 3 réponses. C'est à vous de faire des calculs, de choisir la bonne réponse et de la justifier. Voilà, donc on y va. Pour la première question, on vous dit combien vaut le volume d'une boule de rayon R est égal à 3 sur pi. Bon, volume d'une boule, c'est quoi? Le volume d'une boule, le volume donc V d'une boule,
de rayon R, là on l'a vu dans le cours, c'est égal à V égale à 4 tiers que multiplie pi, que multiplie R au cube. Voilà, maintenant ici, si R maintenant vaut 3 sur pi, donc il suffit de remplacer dans la formule R par 3 sur pi. Et alors, on a donc V égale à 4 tiers que multiplie pi, que multiplie 3 sur pi au cube. Mais 3 sur pi au cube, ça va donner, parce que c'est de la forme a sur b à la puissance n, c'est a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc finalement, on a 4 tiers que multiplie pi, que multiplie 3 au cube sur pi au cube. Vous voyez bien que 3 au cube sur 3, donc c'est 3 au carré. 3 au carré, c'est 9. 9 fois 4, 9 fois 4, 36. Et on simplifie également par pi, pi sur pi cube, on simplifie donc, il va nous rester donc pi carré en dénominateur. Et finalement, on trouve 36 sur pi carré centimètre cube. Donc ici, la bonne réponse, tout le monde voit bien que c'est la réponse A. Donc voici la bonne réponse. Question 2. Combien vaut l'aire de la surface d'une demi-sphère de rayon R est égal à pi? Voilà. L'aire d'une demi-sphère. Alors, que vaut l'aire d'une sphère? Là, on l'a vu dans le cours. R d'une sphère de rayon R est égal à 4 fois pi fois R carré. Donc, 4 pi R carré. Mais attention, ici, on nous parle de demi-sphère. Donc, l'aire d'une demi-sphère de rayon R est, il faut diviser donc ça par deux demi-sphères. Donc, c'est 2 fois pi fois R carré. Mais ici, que vaut R? R égale à pi. Voilà. Ainsi, donc, l'aire d'une demi-sphère de rayon R égale pi égale, il suffit donc de remplacer R par pi, ça donne 2 fois pi au carré. Et ça donne tout simplement, soit donc 2 pi au cube. Donc la bonne réponse ici, c'est la réponse A. Alors, troisième question. Quelle est l'intersection d'un cône de révolution de rayon R est égal à 2 pi et d'un plan parallèle au plan de sa base, avec un coefficient de réduction K égale à pi sur 4. Alors, l'intersection d'un cône de révolution et d'un plan parallèle au plan de sa base, on sait que là, c'est un cercle. Donc, d'emblée, les réponses A et B sont éliminées, parce que là, il faut quand même trouver un cercle. Maintenant, pour voir le rayon du cercle, vous voyez, le coefficient de réduction, c'est pi sur 4. Donc, il suffit de multiplier. Donc, le rayon, c'est K fois. Donc, le rayon de ce cercle, c'est le coefficient de réduction multiplié par le premier rayon, le rayon de base du cône initial. Et donc, ça va donner pi sur 4 fois 2 pi. Et là, après simplification, on trouve pi carré sur 2. On voit bien que donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Quatrième question. Soit D1 et D2, deux droites perpendiculaires en un point A et B, un point distinct de A. Quelle est la transformation résultant des deux symétries orthogonales successives d'axes D1 et D2? Voilà, question de cours encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? D1 inter D2 est égal à au singleton A. Ça, c'est la première information. Mais on sait aussi que D1 et D2 sont perpendiculaires. Par conséquent, la transformation donc résultant des deux symétries orthogonales successives et d'axe donc D1 et D2 est la symétrie centrale de centre A.
parce que les axes sont perpendiculaires, donc, et se coupent en A. Donc A va être le centre, et ce sera une symétrie centrale, bien vu dans le cours. Donc une illustration, vous voyez, par un dessin. Vous voyez que si nous cherchons l'image des points B qu'on avait donné, par la symétrie orthogonale d'axe D1 d'abord, n'est-ce pas, on va trouver le point B'. Et ensuite, on cherche l'image de B' par la symétrie orthogonale d'axe D2, et ça va nous donner B seconde. On voit bien que A est le milieu de B seconde. Voilà, même chose si c'était également dans l'autre sens. Si on, au lieu de faire ça, on avait commencé par faire la symétrie d'abord par rapport à D2, puis par rapport à D1. Donc, dans tous les cas, on trouve une symétrie centrale de centre A. Donc, ici, la bonne réponse, c'est la réponse B. Maintenant, dernière question. Voilà, pour cette partie, effectivement, pour cette partie, parce qu'il y a 20 QCM. Hein. Donc, dernière question. Quel est le couple de coordonnées du point symétrique de A? A de coordonnées moins 2, 3, par rapport au point B de coordonnées 1, 2. Ici, le point B, donc, va être le centre. B est le centre. Bon, on ne connaît pas les coordonnées de ce point, on va désigner ce point donc par C. Donc, soit C, le symétrique de A par rapport à B. Si C est le symétrique de A par rapport à B, et C en fait de coordonnées X, Y. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme information? Alors, B va être le milieu de AC. Donc, on a la formule qui donne le milieu. X de B égale, bien connu, X de B égale X de A plus X de C sur 2, et Y de B égale Y de A plus Y de C sur 2. Mais nous, qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons X de B. Voilà, on va remplacer par les connus. X de B est égal à 1, donc ça veut dire que 1 égale X de A. Mais on connaît X de A, c'est moins 2. Et X de C, on l'a appelé X sur 2. De même, Y de B, on sait que c'est 2, égale à Y de A c'est 3, plus Y sur 2. Donc, on a nos deux petites équations qui vont nous permettre de trouver X et Y. Donc, ceci veut dire donc, produit des moyens égale produit des extrêmes. On a donc 2 égale à moins 2 plus X. Et 4 égale à 4 égale donc à 3 plus Y. Et là, on transpose pour trouver X. Donc, ça veut dire que X égale 4 et Y égale à 1. Par conséquent, le point C a pour coordonnée 4, 1. Vous voyez bien donc que la bonne réponse ici, c'est la réponse C. Voilà donc, c'est la fin de cette vidéo. Merci donc de l'avoir suivi et de liker si vous l'avez aimé. Et de vous abonner à cette chaîne pour avoir toutes nos ressources. Donc à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.